Alors en général, les personnes qui font appel à une doula de fin de vie, ce sont soit les proches d'une personne gravement malade ou en fin de vie, pour pouvoir avoir du soutien elles-mêmes ou du soutien pour leurs proches en fin de vie. Par exemple, pour les décharger de temps de présence auprès de la personne, ou alors pour avoir elles-mêmes du soutien parce que c'est des situations extrêmement difficiles où le proche aidant a lui aussi besoin d'être assisté et d'être accompagné. Sinon, ce sera par exemple directement une personne en fin de vie, soit parce qu'elle est assez seule ou parce que parfois elle est bien entourée, mais il y a certains aspects de sa fin de vie dont elle ne peut pas parler avec ses proches, ou parce qu'elle souhaite pouvoir bénéficier de services particuliers que les doulas de fin de vie proposent. Les doulas de fin de vie ont toutes reçu une formation spécialisée, en général en accompagnement de personnes en fin de vie et d'accompagnement du deuil, ainsi que des modules spécifiques au travail de la doula de fin de vie, soit par l'Institut IRFAP qui a été créé par Madame Rosette Poletti, qui elle a mis sur pied une certification en Suisse romande, où certaines personnes ont aussi suivi des cours d'accompagnement de personnes en fin de vie par Caritas ou d'autres, ou Palliativo, d'autres instituts qui offrent ce type de formation. Et ces personnes-là vont alors regarder avec l'IRFAP si elles ont absolument tous les requis pour devenir doula de fin de vie, et si ce n'est pas le cas, elles feront une partie des modules qui leur manquent pour pouvoir l'être. Alors, il s'agissait d'un monsieur patient aux soins palliatifs dans un hôpital régional. C'est une situation qui m'a beaucoup touchée et dont je me souviendrai toute ma vie. Et c'était au tout début de ma période de bénévolat. Donc, je suis bénévole depuis 3 ans aux soins palliatifs. Et ce monsieur ne parlait pas du tout le français. Il parlait le géorgien et donc c'était très difficile pour tout le monde de communiquer avec lui. Et j'ai eu l'idée d'installer une application sur mon téléphone qui nous permettait d'échanger en géorgien et en français, ce qui voilà, a permis qu'on ait un échange vraiment très intéressant et profond tous les deux. Et ce qui m'avait beaucoup marqué avec ce monsieur, en dehors de la reconnaissance qu'il avait de ce que je lui offrais, c'est un moment de danse que nous avons partagé, non pas sur de la musique géorgienne, ce que je lui avais proposé, mais sur un hymne d'Eurofoot, ou je ne sais plus exactement. Voilà, et il était tellement content qu'il a voulu m'offrir un repas, son dernier repas dans sa chambre, pour me remercier quelques jours après. Et le lendemain de ce repas, il est décédé, donc c'était vraiment quelque chose de très très fort.